Salut les brasseurs et les brasseuses, aujourd'hui vous allez apprendre tout ce qu'il faut savoir sur le style saison. On va d'abord brasser notre bière en voyant entre autres comment travailler avec de l'épeautre. On va ensuite passer à la dégustation en testant deux levures que vous allez découvrir dans cette vidéo. Alors dès que vous êtes prêts, c'est parti! Pour brasser cette bière, je vais utiliser 29 litres d'eau directement de mon robinet que je vais pas modifier, je vais juste rajouter 18 ml d'acide lactique. Dans la BJCP, le style saison apparaît dans la catégorie 25B qui fait partie des bières belges fortes. Et dans les grandes lignes, une bière saison, c'est une bière avec une très forte atténuation, une très haute carbonatation, on parle même d'un corps effervescent, une finition très sèche et une alliance d'arômes et de saveurs entre les houblons et surtout les esters de la levure. On va aller chercher des notes épicées, florales et de fruits, notamment des fruits blancs et des fruits à noyaux. Pour ma recette, je me suis inspirée de plusieurs recettes qui apparaissent dans le livre Farmhouse Ale de Phil Markowski. J'ai surtout été attirée par deux recettes. La première, ça va être une saison à l'épeautre et la deuxième, où là je me suis plus inspirée au niveau du profil d'ajout de houblon, je me suis inspirée de leur recette saison classique. Et donc pour ma liste de grains, je suis partie sur 75% de malt Pilsen, 20% d'épeautre. Alors l'épeautre, ça va être un grain qui va un peu travailler comme le blé, c'est-à-dire qu'il va rajouter un peu de corps, mais en plus l'épeautre, il va nous rajouter un petit côté épicé et parfois même de noisettes. Et les 5% restants de ma liste de grains, je vais les compléter avec du sucre candy blanc pour avoir un plus haut taux d'alcool, avoir aussi également un corps plus léger et avoir une finition plus sèche. J'ai fait une petite recherche au niveau de l'histoire du style saison. D'ailleurs, c'est assez difficile de dire quand elle est vraiment apparue, puisqu'à la base, c'était simplement une bière qui était brassée dans les fermes, mais on avait une recette quasiment par ferme. D'ailleurs, dans le livre, l'auteur indique que vous pouvez demander la description du style à 10 brasseurs différents et vous allez avoir 10 réponses totalement différentes. La saison, comme la plupart d'entre vous doivent déjà le savoir, elle était brassée en début d'hiver pour être bue en été, donc elle avait une assez longue mise en garde et elle était brassée pour plusieurs raisons en hiver. C'est parce que déjà, même si c'était avant la pasteurisation, l'apparition de Louis Pasteur, on avait déjà remarqué que l'été, avec ses températures plus chaudes, était plus propice au niveau du développement de bactéries et des infections. Donc ça, c'était une des raisons. La deuxième raison, c'est qu'à cette époque-là, l'eau courante, elle n'était pas très safe. Et donc, boire de la bière, on peut dire que c'était presque plus safe, plus sécure, puisque l'eau était bouillie à un moment et donc on avait une boisson plus propre pour la consommation. Troisième raison que j'ai pu lire dans ce livre, c'est que ça pouvait occuper un petit peu les ouvriers agricoles en hiver, puisqu'ils avaient un peu moins de travail qu'en été. Et quatrième raison, ça leur donnait quand même une bonne motivation pour travailler en été, puisque la récompense était de boire une bière saison. Et d'ailleurs, l'auteur indique qu'un ouvrier agricole à cette époque buvait en moyenne 5 litres de bière par jour. Au niveau des houblons que je vais utiliser, je suis partie sur du houblon français. On va utiliser du Aramis et du Mistral. Pour l'amertume, je vais utiliser 20 g d'Aramis que je vais rajouter à 60 minutes d'ébullition. Au niveau des saveurs, je vais ajouter 15 g de Mistral à 15 minutes d'ébullition. Et ensuite, je vais coupler les deux houblons. Je vais rajouter 15 g de chaque à 1 minute d'ébullition pour les arômes. Le houblon Aramis, c'est le premier né du programme de recherche variétale des houblons d'Alsace. Ce programme de recherche a débuté en 2001 et le premier houblon qui en est sorti, il est sorti en 2009. Donc c'est le Aramis. Il a pour mère le Strisselspalt, comme tous les houblons qui sortent de ce programme de recherche variétale. Donc il a quand même un côté fruité assez délicat, plus développé que le Strisselspalt, mais on est quand même sur la même veine. Donc on va avoir des arômes très fins, des notes douces, légèrement épicées et légèrement d'agrumes. Vous l'aurez compris, c'est quand même un houblon plutôt axé sur le côté aromatique. Après, on peut quand même l'utiliser en amérisant. Je disais sur le site de Hop France que justement on peut l'utiliser à tous les stades du brassage. Et c'est intéressant parce qu'il a un taux de cohumulone assez bas qui lui permet de donner une amertume vraiment légère et douce.
Le deuxième houblon, c'est donc le Mistral qui a vraiment des parents très intéressants puisque c'est un mix entre le Streisel Spalt et le houblon Cascade. Donc c'est vrai que du coup, au niveau des notes qu'il peut donner, on a vraiment un mix des deux. Le côté léger, délicat, fruité, floral du Streisel Spalt et de l'autre côté, on a un petit peu l'explosion de saveurs du Cascade. Le résultat, ça donne des arômes qui tendent plus vers les fruits blancs avec des notes florales, on parle de notes de jasmin, des notes de rose, on parle également de notes de litchi, de kumquat et de raisin blanc. Bon, je me rends compte qu'on a oublié de rajouter le sucre. En général, on conseille de rajouter vers la fin de l'ébullition, mais pas non plus à la toute fin. Pour fermenter une saison, on va principalement avoir le choix entre la levure Belle Saison, la levure Farmhouse et la levure Abbaye de l'Allemand et la levure BE134 de Fermentis. Bon, ça c'est si je me base principalement sur les deux grandes marques de levure et également si je me base que sur les levures sèches. Ici, on va plutôt se baser sur les 3 levures proposées par l'Allemand puisqu'ils ont réalisé une étude très intéressante qui va justement comparer ces 3 levures. Et je vous avoue que c'était un peu difficile de choisir entre les 3 parce qu'elles ont chacune leurs caractéristiques, elles sont toutes les 3 très intéressantes. Mais au final, j'ai quand même décidé de me porter sur la Farmhouse et sur la Belle Saison. Et d'ailleurs, je suis très contente de pouvoir enfin refaire mes petites expérimentations comme ça sur un même brassin. Et si je peux le refaire, c'est parce que j'ai investi dans des baby kegs ou des mini kegs. Donc voilà, du coup, je vais pouvoir enfin recommencer ces expérimentations avec vous. Pour vous présenter les levures rapidement, donc on a d'abord la Belle Saison qui, comme son nom l'indique, est quand même très orientée pour faire un style saison. Elle a une atténuation très élevée, une flocculation basse et une fourchette de température quand même assez importante. On parle de 15 à 35 degrés. En plus de ça, elle a une petite particularité, c'est qu'elle porte le gène STA1 ou STA1, je ne sais pas trop comment ça se prononce, ce qui lui permet de dégrader et rendre fermentescibles les maltodextroses, ce que en général les levures ne consomment pas. Cette levure va nous donner tout un panel de notes, mais on va surtout retenir qu'elle va nous donner des notes citrique et épicée. Ma deuxième partie de brassin va donc être fermentée avec la levure Farmhouse qui est une levure hybride qui est quand même assez récente et ce qui est intéressant avec cette levure c'est qu'elle ne possède pas ce gène STA1 ou STA1. Sinon elle a des caractéristiques quand même assez proches de la Belle Saison, c'est-à-dire qu'elle va avoir une atténuation élevée, une flocculation basse et une plage de température quand même un petit peu plus restreinte, on parle de 20 à 30 degrés. Au niveau des notes qu'elle va donner, on a un panel quand même assez riche et intéressant. On parle principalement de fruits tropicaux, de clous de girofle et des notes épicées. Si vous êtes intéressé justement pour découvrir cette étude un peu plus en profondeur, je vous laisse le lien là juste en dessous de la vidéo. Avant de continuer cette vidéo, je vous invite à vous abonner, à liker la vidéo, à la commenter et n'hésitez pas à activer la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos qui vont sortir. Et maintenant, on va passer à la dégustation. Ah, cette mousse, elle est super belle, claire. Oui. Un peu doré en fait. Hein. Et ça sent très épicé. Ce côté floral, un peu les fruits blancs aussi. Des petites notes de violette, tellement frais. Ouais, carrément. Ça sent un petit peu aussi à la miel. Oui, c'est vrai, on a un petit côté sucré. Sachant que c'est vrai que celle-là, en densité finale, elle était à 0,08. Bon, elle n'a pas atténué non plus à fond comme la seconde qu'on va voir tout à l'heure, mais Belle Saison, elle a atténué jusqu'à 1 quasiment. Donc, Oui. Finalement, ça a l'odeur à ce que moi j'appelle les bières belges. Et là, cette odeur phénolique d'ester très rafraîchissante et je ne sais pas, ça se marie très bien avec aussi la robe. Oui. C'est bon, il faut seulement la goûter pour voir qu'est-ce que ça donne. Allez, c'est parti. Santé. Santé. Et santé à tout le monde. Santé. Elle est super agréable parce que je trouve qu'elle tapisse bien le palais.
elle est bien équilibrée. On a effectivement ce côté sucré, un peu ces notes de miel là qu'on sentait au niveau des arômes. Et bah oui, comme je disais, je trouve qu'on sent aussi les fleurs, le côté floral, le côté donc frais, les épices aussi, les esters qui sont bien présentes. Elle est sèche quand même, mais pas trop sèche Oui. comme moi je voudrais dans une saison. Ça me fait penser le profil de la levure à quelque chose qui est entre la saison et quelque chose de trappiste. Ok. Pas forcément, Vraiment la saison typique. vraiment la saison typique. Ok. Mais sinon, Oui, c'est vrai, une trappiste. c'est une belle blonde belge, non? J'ai l'impression qu'elle a des arômes plus prononcés. On a un petit peu moins quand même de sucré, je trouve, on sent moins de miel. Je pense qu'elle est plus orientée à quelque chose, des chants, des pâtures, plus herbales, mais aussi il y a ce côté floral. À moi, ça me donne beaucoup de poire. Même du melon, je trouve. Et quelque chose que nous n'avons pas dit de cela, mais le côté du houblon, c'est très très élégant. Oui, c'est vrai, oui. En fait, l'amertume, c'est tellement neutre. Elle est vraiment agréable, la nature. Il y a quand même, mais au fond, une petite touche alcoolique, mais tellement petit que ça marie très bien avec, oui. avec ce que tu dis de melon, de fruits, et ça revient, c'est agréable aussi. Allez, parce que ça se réchauffe. Santé. Santé. Bon, elle est beaucoup plus sèche, effectivement. Finition plus sèche. Effectivement, oui. Plus piquante, comme ils disent. Ouais, quand on parle de piquant, c'est vraiment l'idée de l'effervescence de la bière qui est sur la pointe de la langue, là, qu'on sent. C'est super agréable. Et c'est sucré quand même. Et ça me fait penser beaucoup à le profil de la saison du pont, qui est quand même ses côtés. Elle est tellement sèche, mais elle a ses côtés quand même belges, sucrés, avec beaucoup de goût et très phénolique. Le corps, il est un peu plus léger, je trouve, que l'autre. Ça m'a fait penser beaucoup à la texture de la brut IPA. Finalement, tu as ajouté un pourcentage assez important de poudre. Et ça, j'avais doute à quoi ça semble, si c'était plus vers le blé ou quelque chose plus vers le seigle. Oui. Personnellement, je pense que c'est une chose entre les deux. C'est vrai. Mais il y a quand même quelque chose de différent. Oui. Et Oui, je suis d'accord, il y a une petite touche en plus qu'on n'aurait pas eu sans les potes. Et je pense que c'est une petite touche sucrée, une petite touche épicée. Un petit peu épicée et qui donne un petit peu de relief, de texture, oui. Je ne sais pas comment, mais c'est très riche. Ok, donc je pense qu'on a fait le tour de ces deux bières. Vous, personnellement, est-ce que vous avez déjà testé l'une et ou l'autre et qu'est-ce que vous en avez pensé? Si ça tombe, c'est vrai que comme on l'a dit plusieurs fois dans la vidéo, chacun a son interprétation de la saison et donc peut-être que vous auriez carrément plus pensé que celle avec la farmhouse, c'était plus une saison que l'autre. Donc dites-nous en commentaire ce que vous pensez de ces levures et quel résultat vous avez eu. Et si vous avez utilisé de l'épeautre, dans quel style vous l'avez utilisé? C'est vrai que je me demande un peu, je trouve que c'est un peu, en tout cas pour moi, le style de prédilection, une saison pour utiliser ce type de grain. Mais du coup, est-ce que vous avez déjà fait ça dans un autre style de bière? Bon, on passe aux annonces. Aux annonces, oui. Alors, on a pas mal d'annonces à vous faire. Déjà là, on est en train de travailler sur vous proposer des kits sur le site pour les recettes, en fait, toutes les recettes. Alors pas toutes parce qu'il y en a qu'on aime plus que d'autres, mais nos recettes préférées qu'on a pu faire tout au long de la vie de cette chaîne, vous les proposez en kit de 20 litres. Je pense qu'on va s'arrêter sur 20 litres. Donc pour que vous ayez tout pile les ingrédients qu'il faut, au grammage près, pour faire 20 litres de nos recettes. On va proposer ça, je pense, d'ici 2 semaines maximum sur le site. Donc vous pourrez y faire un tour. Bien sûr, comme ce sera en kit, il y aura une promo sur chaque recette. Donc vous pourrez... on l'annoncera à ce moment-là, mais bon, comme ça, vous avez déjà un peu l'idée de ce qu'on compte faire. Et aussi, on va ajouter de nouveaux produits. Voilà, on vient juste de recevoir... Il y avait quelqu'un qui abonnés ou quelqu'un qui nous a demandé le Proper Starter.
pour revitaliser une levure périmée ou peut-être faire un starter pour brasser. On va proposer ça la semaine prochaine. Ouais, voilà, ça, on vient juste de recevoir. Donc là, il faut encore qu'on prenne en photo, qu'on crée l'affiche sur le site, etc. Mais donc voilà, dès la semaine prochaine, ce sera disponible sur le site. En parlant de nouveaux venus, bon, c'est plus nouveau du coup, mais c'est vrai que là, si vous êtes allé sur le site ces derniers jours, vous avez vu peut-être qu'il n'y avait plus de l'Ultra. Donc là, on l'a recommandée, elle devrait arriver, on espère, lundi ou mardi maximum. Donc voilà, on va réapprovisionner le stock. Pareil pour le Pilsen, on a eu énormément d'engouement là pour le Pilsen qui est parti très vite. Et donc là, pareil, là, ce sera peut-être pas lundi, mardi, mais d'ici milieu fin de semaine, on va renflouer le stock aussi sur la page donc de Pilsen. Et on va avoir aussi des nouveaux houblons qui vont bientôt arriver. Ça, vous le découvrirez dans la semaine aussi sur le site. On vous en dit pas plus. Des enzymes et des choses Qu'on trouve pas ailleurs. Qu'on trouve pas Voilà. en France. Et... Voilà, c'est vrai qu'à chaque fois on essaye de, justement, les produits qu'on ne trouve pas facilement, de vous les proposer. Donc voilà, vous découvrirez ça cette semaine sur le site. Ah, et dernière annonce quand même, c'est que les houblons qu'on a utilisés pour cette recette, donc l'Aramis et le Mistral, sont en promo. Alors normalement, je devais publier cette vidéo samedi, mais on a eu un petit problème au niveau de la vidéo des dégustations qu'on a dû refaire. Donc c'est pour ça que je ne l'ai pas publié à temps. Donc la promo, qu'est-ce que t'en penses si on la fait jusqu'à mercredi sur l'Aramis et le Mistral? Voilà, donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site. En plus, comme ça, vous aurez le temps de découvrir les nouveaux produits qu'on aura rajoutés d'ici là. Donc voilà, du coup, la promo sur le houblon Aramis et Mistral, sur toutes les présentations possibles de ces deux houblons, elle est valable à partir de maintenant jusqu'à mercredi minuit. Bon, là, je pense que quand même, on a fait le tour de tout ce qu'on avait à vous dire, aussi bien sur les bières que sur tous les nouveaux produits qu'on va recevoir. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et nous, on se retrouve mercredi pour une nouvelle vidéo de dégustation sur un sujet en particulier. Allez, santé! Santé!